Gloire à Jésus. Ok. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Ouais, je ne suis pas un serviteur de Dieu du buzz. Quand ce qui doit se faire, c'est dit ce que je dis. Oui. Jean 14, verset 6. Gloire à Jésus. Amen. Voici un message important. L'autre message était important. On est dans la prédication. Voilà. Je sais que jusqu'à ce que les gens puissent entendre cela, c'est vraiment que les choses seront déjà réglées. Jésus dit, la Bible dit que Jésus répond. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous sommes dans le mois de l'espérance. La souveraineté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Le thème c'est Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la vie. Alléluia. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la vie. Et il y a une discussion, un échange entre Thomas et Jésus. Voilà. Il dit qu'il est le chemin. Et Thomas pose question à Jésus. Il dit, montre-nous le chemin. Alléluia. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ici, on va s'intéresser sur la vie parce que depuis que cette situation est arrivée le matériel de la bonne nouvelle de monter, parce qu'on veut nous dire de ne pas annoncer l'évangile, de nous taire. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Et j'entends toujours, Jésus, c'est la vie. Alléluia. Jésus, c'est la vie. Et dans cette parole, on voit que pour celui qui croit en Jésus, la mort physique n'est pas une fin tragique. Alléluia. C'est-à-dire que si tu meurs physiquement, ce n'est pas une fin tragique. Elle est au contraire la porte d'accès. C'est la porte d'accès à une vie éternelle. Alléluia. À une vie abondante et une vie éternelle. Et aussi à la communion avec Dieu. Alléluia. Et il dit quoi? Il parle de... Il est la vie. Amen. Et dans celui qui croit en Jésus-Christ, à la vie, il y a la mort. Mais pour qu'il y ait vie, il faut que Jésus soit, bien sûr, en toi. Il y a des moments de ta vie où des choses se présentent, bien sûr, comme la mort. Et d'ailleurs, quand il y a le Seigneur, quand tu meurs, tu ne vas pas à l'enfer. Au contraire, tu t'en vas pour une vie riche, bénie, une vie éternelle. Alléluia. Une vie qui est en communion avec Dieu, Gloire à Jésus. Et Jésus dit quelque chose de fondamental. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça dit quoi? Tout ce que nous adorons, tout ce que nous faisons ne peut pas nous donner la vie. Tout ce que nous appelons bien sûr comme divinité ne peut pas nous donner la vie. Et donc tout ce que nous allons faire pour espérer avoir la vie ne peut pas nous donner la vie. La vraie vie, c'est Jésus-Christ. Pas que tu passes chercher la vie, mais lui-même, il est la vie. Alléluia. Donc, si Christ est en toi, alors la vie est en toi. Tu es la vie. Gloire à Jésus. La mort se présente. L'arrêt des choses se présente. Tu es même couché. Tu es, comment dire, étouffé. Tu es évanoui. Tu n'as plus de force.
rien ne bouge. Il y a la mort spirituelle. Mais le regard que tu dois lever, doit se lever vers Jésus-Christ. Alléluia. Doit se lever vers Jésus-Christ. Il est la vie. Il est la vie pour tes entreprises. Il est la vie pour ton mariage. Amen. Il est la vie pour tes finances. Amen. Il est la vie pour ton travail. Amen. Il est la vie pour ton ministère. Amen. Il est la vie pour tout ce qui te concerne. Jésus, c'est la vie. Alléluia. Parce que parmi tout ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on appelle divinité, quand ils sont morts, qui d'entre eux est revenu à la vie? Personne. Jésus est venu en tant qu'homme. Eux, ils ont fait l'expérience telle était qu'ils étaient Dieu aussi, entre griffes. Alors, ils sont venus en chair, physiquement. Tous. Que ce soit les Confucius, les Mahomet, les Bouddhas et autres. Ils sont venus. Les Zeus, en chair, tous morts. Mais qui d'entre eux est ressuscité? Personne. Jésus est venu en chair. Dieu est venu comme un homme. Il a pris la chair, le corps. Les hommes l'ont tué. Parmi eux, ceux qui ont tué, il y a les docteurs, ceux qui disaient qu'ils connaissaient la loi, ils connaissaient la Torah, ils connaissaient les paroles, les lois de Moïse, les livres des prophètes et autres. Ceux-là ont participé bien sûr à la mort. Mais quand il est mort, la Bible dit le troisième jour, il est ressuscité. Il est la vie. Il est venu montrer que c'est lui qui détient la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et donc quand Christ est en toi, même si la mort s'installe, quand il est en toi, forcément une partie de toi redonne vie à toute ton existence au nom de Jésus-Christ. Jésus, c'est la vie. C'est pour lui que nous sommes en mission. C'est pour le Saint-Esprit. Parce que c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, rien ne peut arrêter, il dirait, la vie en toi. Alléluia. Et rien ne peut arrêter l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu dans le monde. Il a dit clairement dans la Bible, on entendra le bruit de bottes, les guerres par-ci par-là, les calamités, et ainsi de suite. Le Père se révélera contre le Fils contre le Père, ainsi de suite. Bien sûr, il y aura vraiment il y aura un désordre au niveau, bien sûr, du monde. Mais ce ne sera pas encore la fin. Le travail était autre. Ce ne sera pas encore la fin. Il dit quand la parole, la bonne nouvelle aura atteint tous les hommes, c'est en ce moment que le Seigneur viendra. Et c'est ce que le diable veut empêcher. En empêchant, bien sûr, en voulant faire telle église, c'est empêcher que la parole puisse atteindre tout le monde. Parce que si la parole atteint tout le monde, son plein est foutu. Mais la parole atteindra. Voici ce que l'ennemi est en train de faire. Alors il faut faire taire les hommes de Dieu. Il faut faire taire l'église. Arrêter les radios, les télévisions, les médias, bien sûr, dirigés par les hommes de Dieu. Parce que le Seigneur l'a dit. Ce ne sont pas les guerres. Quand on dit, ah oui, c'est la fin du monde parce qu'il y a le tremblement, il y a la guerre ici, il y a la calamité, il fait chaud, ce n'est pas la fin du monde. Ma Bible dit, le Seigneur dit, quand la parole aura atteint toutes les contrées, aura atteint tous les hommes, c'est en ce moment-là que viendra la fin. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes en mission. Il dit, il a abrégé les jours. L'ennemi ne veut pas que nous partons, nous restons dans cette abréviation. Mais cela va arriver. Alléluia. Si tu es choisi de Dieu, ou si tu aimes le Seigneur, si tu as l'occasion d'annoncer l'évangile, annonce l'évangile. Alléluia. Amen. Nous savions que cela allait arriver, c'est pour ça que le Seigneur m'a dit de fois le temps, diffuse sur le net, commence à diffuser sur le net. Parce qu'il voyait, il a vu la manigance dans le monde des ténèbres contre la radio, la bonne nouvelle, contre bien sûr le ministère en mission pour Jésus-Christ. Mais en même temps, il est le même Dieu qui va relever la face. Amen. Alléluia. Alléluia.
Ça fait que le propriétaire du local de la radio, depuis que nous étions là-bas, en tout cas, on n'avait jamais vu où il priait. Mais ce n'est que le jeudi que j'ai vu. Peut-être que le commercial, peut-être qu'il ne savait pas. Mais le jeudi matin, où les techniciens allaient démonter les choses qu'on appelle le pylône, tout et tout. Il a levé la chair dessus, parce que le préau là-bas, c'est la chair, parce que sa femme est des assemblées de Dieu. Mais lui, il a enlevé et puis il avait déposé ça devant la radio, la chair plus les chaises. Et il a mis 2 bancs, 2 ou 3 bancs, voilà. Et puis il était avec un vieux, un jeune. Bon, il va entrer faire les pratiques et puis il dit merci grand maître, merci de nous avoir donné ta lumière, grand maître. Et puis il sentait prier maman de paroles. Bon, on discutait et on dit non, c'est Bouddha, c'est les bouddhistes. Et non, les bouddhistes ne prient pas comme ça. Nous, on sait comment les bouddhistes, on connaît, c'est pas bouddhiste. Donc, maintenant, il y a un qui te l'a dit non, c'est qu'ils sont des prières en baoulé. Heureusement que parmi les techniciens qui nous demandaient l'antenne de la radio, ma fille, comme elle est baoulée, elle a écouté, elle dit non, papa, ça c'est pas baoulé, ça c'est pas baoulé. Donc, on écoute. Bon, ils ont fini, merci grand maître, merci pour ta lumière que tu nous as donnée. Et c'est quoi ça? Ok. Donc sa fille passait. Il dit, ah, ça va ma fille. Votre église, c'est quoi? C'est quelle église? Et non, c'est l'Assemblée de Dieu. Il dit, donc c'est l'Assemblée de Dieu de prière. Et non, c'est maman, l'Assemblée de Dieu, mais papa l'a dit les Maïkari. Il dit, ouais. Ouais. Je n'ai rien contre vous, mais acceptez Jésus-Christ. Et donc, depuis, il dit, mais depuis on était là-bas, tu ne peux pas me dire que tu l'as vu une fois. Jamais. Mais là, il y a chose, et toute leur force de divinité, il n'a qu'à partir, parce que là, il brûle trop. Grand maître dit, n'a qu'à partir.